c'est ça. Ça. On va mettre mes à jour. Montez, 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 montez. Je salue dans notre sœur Marie-Kérande. Sœur Germina, mon Dieu, bénis-nous, ma sœur. Nous saluons sœur Natacha, mon Dieu, bénis-nous. Sœur Germina, partagez là, ma sœur. Partagez, partagez.
monde commence à brancher et puis partager live là parce que nous voulons parler, nous voulons commencer. Là, nous avons vraiment un effectif qui commence à monter là parce que tellement de choses à dire, nous ne pouvons pas appeler reprendre. Ok, c'est important. Depuis que nous avons partagé live là. N'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. So what's can love for the venue? Bienvenue parmi nous, ma soeur. Ok, on va commencer, mes bien-aimés. On va commencer. On a demandé déjà, préparez-vous, prends plumon. Déjà, c'est très important, mes bien-aimés. Et prenez un stylo. Prenez une feuille de cahier ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et aussi bien, n'hésitez pas si vous avez des questions. Dès qu'on termine avec le live, vous pouvez nous appeler en direct et vous allez poser vos questions. Et nous, par la grâce du Seigneur, on va essayer de répondre à toutes vos interrogations. Alors, préparez-vous et Napmando, mettons à bord. Nous allons parler. Si ça ne va pas déranger ou pour prier ensemble avec nous allons invoquer le nom de l'Éternel pour commencer. Si ça ne va pas déranger, d'accord? Là, nous demandons, mettez un pouce, ok? Mettez un pouce et il y a plus de bagages qui pourra le dire. Il y a plus de bagages qui pourra le parler là, à souhait. Dieu de l'univers, le réparateur des brèches, le consolateur des affligés, nous bénissons, nous exaltons, nous bonne gloire, l'honneur même seul mérité. Merci pour ta magnificence, merci pour ta grandeur, merci Seigneur Dieu parce que tu es Dieu. Merci parce que depuis le matin avec nous, nous t'avons vaqué dans l'activité personnelle nous et nous te permettre nous et réunis dans l'heure ça comme d'habitude de 20h pour nous commencer le live que nous habitués gagner qui concerne parole. Seigneur, nous connaissons nous-mêmes en tant que être, nous pas assez de mots, nous pas assez de connaissances, nous pas assez intellectuels ni savants, mais nous-mêmes qui ont pouvoir, nous-mêmes qui formés, mais moi-même avec Ministre Kervins et tout bien-aimé qui déjà branché. Côté à partager live, ça va permettre qu'il y ait des bagages qui arrivent, Seigneur Dieu, non seulement dans les oreilles, et pour nous mettre en pratique. Et toute question que tu as pour poser à travers l'enseignement, ça, soya, nous demandé, on va l'ouvrir, yeux pour et que nous-mêmes, nous sommes toujours là pour nous répondre à besoin, et ça qui besoin d'avancer dans la foi. Papa, nous prions, pas parce que nous comptons prier, mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Les mêmes qu'à vivre, qu'à régner pour tout un temps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, mes bien-aimés, nous avons dit bonjour, bonsoir. Ça dépend côté où il est. C'est un privilège pour nous avec quoi soya. Et nous sentir vraiment Dieu dans l'amour infini, dans la miséricorde, lui permettre que nous là à soya pour nous partager ensemble avec vous. Et parole dans la Bible, dans le livre, que parfois nous kembenons, mais il y a des mauvaises interprétations, même j'en ai dit le samedi dernier. Et nous avons profité pour nous remercier chaque monde
qui était avec nous samedi dernier, qui était participé dans le live là, même si après, pas vraiment beaucoup de questions, parce que c'était juste une lumière que nous voulons mettre sur certaines choses qu'on a l'habitude de dire. Mais moi-même, de mon côté, je remercie le Seigneur. Et nous là, en soirée, nous allons parler sur le sujet ça, qui est affiché dans l'écran téléphone nous. Et ou même qui peut regarder live ça aussi après, ou pas de problème pour poser question. Et que thème principal nous, c'est la femme chrétienne doit-elle se couvrir la tête? D'accord? Doivent-elles se couvrir la tête? Et nous, le texte là même, c'est à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous voulons faire un bagage. Nous ne voulons pas comme s'il y a prend verset, verset, mais chapitre ça qui mettait en pile problème, qui commençait à partir du verset 3 là, arrivé verset 16, qui mettait en pile confusion. Et confusion, yo sorti dans mauvaise interprétation toujours. Amen. Et c'est l'une des choses que beaucoup de gens disent, ouais, mais pourquoi il y a tant de divergences, pourquoi il y a beaucoup de différentes interprétations de la Bible, pourquoi il y a beaucoup de sectes. Mais si nous voulons répondre à la question ça, on a dit tout simplement, le résumé à une seule chose, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Amen. Parce que chaque monde veut interpréter la parole là, Jean lui-même ne veut comprendre ni. Et chapitre ça aussi, le chapitre 11, déjà le livre que Paul lui-même écrit là au Corinthe, nous voyons que c'est un livre chaque monde voulait interpréter de la façon. Parfois, il dit c'est parce qu'à Corinthe, il y avait un problème à Corinthe, il y avait des soucis avec les femmes et tout. Dans 1 Corinthiens 12, les gens parlent aussi différents dons que les gens de Corinthe avaient. Ben, ils disent que ils arrivent dans une dimension, ministre Carvens, pour dire ben tout le bagage ça, c'est parce que c'est Corinthe, l'église de Corinthe, c'est le travail Paul, plus problème dans la mission Paul, dans le ministère Paul. C'est que sous ça, en pile prédicateur, en pile pasteur religieux, permets-moi de dire ça comme ça, ils ont basé pour dire ouais, à Corinthe, il y avait des problèmes à Corinthe. Mais en lisant la parole de Dieu, et je pense la dernière fois qu'on a fait l'enseignement, on a vu un texte, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 33, B, quand il a dit, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Et je crois dans le verset 38, aussi bien 1 Corinthiens 14, il a dit, eh bien, à tous ceux qui l'ignorent, qu'ils l'ignorent. Amen. Mais ce que je vous dis là, c'est un commandement du Seigneur. À chaque fois, le monde a interprété la parole de Dieu, il essaie d'interpréter d'une façon qui fait plaisir. Mais nous ne venons pas là pour nous ouvrir l'esprit au monde, ouvrir le crâne pour nous entrer dans le bagage, ça nous-mêmes nous comprendre pour nous entrer dans telle personne. Mais on est là pour partager ensemble la parole de Dieu, pour voir exactement qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11. Déjà, nous, on va commencer à lire à partir du verset 2. D'accord? J'avais bien dit, mes bien-aimés, on va faire cette étude-là et on va lire tous les chapitres. Amen. D'accord? On ne va pas s'arrêter pour dire on arrête dans le verset 10, dans le verset 11. Non, il y aura toujours des discussions là-dessus. C'est très important déjà de lire le chapitre et d'interpréter et de parler texte par texte, Amen. Verset par verset. Nous ne va pas le courir, non. D'accord? Maintenant, on va lire ensemble, calmement, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2. Déjà, dans le verset 2, écoutez bien ce que Paul il a dit. Il a dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai
donné. Dans ce premier temps, nous voyons dans le texte là, dans le verset 2, premier bagage que Paul lui fait, c'est, non, je ne vais pas le dire comme si remercier, c'est pas remercier, mais nous voyons Paul l'a fait louange. Ou alors on a fait louange comme si tout ça me débat ou toute instruction me débat ou t'es gardé et ou t'es kembe ou t'es marché là-dedans. Regardez bien, oui, ça Paul a dit là. Il finit dit comme si tout ça me instruit, tout ça me dit nous faisons. Nous faisons. Mais dans le verset 3, il y a le mot cependant. Amen. Le mot cependant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on doit corriger. D'accord? Parce que c'est de même au monde, il dit, j'ai deux nouvelles pour toi. Il y a une bonne et une mauvaise. Qui sont les pour en premier? D'accord? Mais nous, dans le verset 2, la première chose que Paul il a fait, c'est de faire la louange du peuple ou bien des chrétiens de Corinthe. Amen. Il fait louange. Il ne paraît pas d'autres choses pour dire ah, mais ça me dit nous des cheveux, mais tel balle. Et pendant qu'il fait louange, le fait qu'il ait une instruction, il a retenu l'instruction, mais il dit mais cependant, regardez, le verset 3 dit je veux cependant. Voilà le problème. C'est le fait que Paul, il a dit je veux cependant. Eh bien, les pasteurs, ils disent quoi? Là, c'est Paul qui parle. C'est pas Dieu. Écoutez bien. Or, en lisant en Corinthiens 1er, Paul lui parlait clair, et dans la première aussi bien, mais en Corinthiens 1er, Paul fait connaître que c'est pas non pour ça qui fait le ministre. C'est pas pour ça qui fait le ministre. D'accord? Regardez bien, oui, il dit que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Maintenant, en lisant déjà, on va faire une sorte de. Si on a un stylo avec ton feuille, comme si on t'a dit bon, on va laisser faire un schéma. Schéma, on va laisser faire, je vais sortir de haut pour m'aller en bas. Parce que c'est ça, Paul lui-même il a déjà commencé à faire là. Paul n'est pas sorti en bas pour monter, non? Alors encore, il est allé dans le sens décroissant. Il est sorti en l'air et il a descendu. C'est comme si il sorti dans le plus gros pour la plus petite. C'est ça, Paul déjà le fait. Mais le texte le plus important, c'est le 3e verset qui dit je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Là, si nous voyons un texte là, pour qui ça Paul paraît, il dit je veux cependant que vous sachiez. C'est parce que les Corinthiens, pas oublier, ils ont plusieurs types de monde parmi nous. Là, nous faisons l'historiographique ou bien nous faisons l'histoire des chrétiens de Corinthe. Nous voyons pour qui ça Paul est arrivé dans le verset 3 pour dire je veux cependant. Parce que les chrétiens de Corinthe, il est vrai, là-dedans, c'était des gens qui étaient venus, c'est pour nous verset par verset pour nous donner chaque information. Il y a des gens qui étaient venus, ministère 20, qui partent comme si dans l'affaire chrétien l'évangile. Il y a certaines femmes, j'ai bien dit, il y a certaines femmes qui étaient venues à l'église de Corinthe, mais pas oublier, c'est les gens qui t'a servi une déesse. Et déesse ça yo t'a servi là, moun ça yo non seulement yo croient dans ça l'amour là, mais il y a ce qu'on appelle la prostitution. Pour différencier moun ça yo, faut que cheveux yo étaient coupés. Et prostituer yo ou reconnaître yo parce que cheveux yo coupés. D'accord? Parce que cheveux yo coupés. Maintenant, c'est pour ça Paul dit je veux cependant que vous sachiez. Parce que bon règle je vais pas régler là parce que
Paul, c'est un rappel l'a fait. Je veux cependant que vous sachiez. Paul, il faut un rappel pour retourner dans Genèse. Pour dire, mais comment Dieu t'a créé l'humanité, mais comment, mais l'ordre que Dieu te baille pour l'humanité. L'humanité, c'est pas comme si c'est l'inverse, pour dire, bon, femme c'est chef garçon, d'accord? Mais le texte, il a dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. D'accord? Là, nous voyons, serviteur par moi, clé verset là, c'est le verset 3. Clé chapitre, c'est le verset 3. Vous d'accord avec moi, serviteur? Clé chapitre là, c'est le verset 3. Parce que tout ça, nous allons dans le verset 4, verset 5, verset 6, jusqu'au verset 16. Verset 3, il y a un mot fort là-dedans, c'est je veux cependant. Non, je veux cependant, ça, ministre, il y a un paquet de bagages qui dégagent que Paul, il veut faire nous connaître. Là, ce n'est pas n'importe bagage que nous avons fait, j'en ai connu autrefois. Amen. J'en ai nous dans le monde là, ok? J'en ai nous connaît servi DS. Non, ce n'est pas ça que nous avons fait là. Ok? Mais je veux cependant ça que vous sachiez, c'est rappeler comment l'humanité est, rappeler comment le commencement est, rappeler qui Jean Dieu t'a fait bagaille en ordre. Amen. C'est pour ça que dans le même texte, nous parle, je nous dit, est-ce que la nature pas enseigné nous ça? C'est pour ça que nous prenons texte, mes bien-aimés, verset par verset, pour nous arriver côté nous voulons arriver. D'accord? Nous aussi bien, il a dit, le reste du passage traite aussi bien des implications de cette vérité. Voici l'ordre d'autorité. Ça, nous parlons de l'ordre ça dans le verset 3, c'est un ordre d'autorité. C'est que Christ, il c'est chef, moi. Il c'est chef. Yes. Moi, avec nous mariés, nous c'est chef famille là. Pas seulement madame, mais nous c'est chef famille là, mais dans une bonne direction. Dans une bonne direction. Ce n'est pas chef pour vous bâton, pas chef pour faire bruit, mais dans une bonne direction pour dire que moi-même, moi des sorties organisées pour famille ça, joindre le quotidien pour le manger, parce que c'est un devoir. C'est pour ça Paul dit, je veux cependant que vous sachiez, parce que dans Genèse 3, nous voyons côté Dieu va mettre chaque monde sentence. Yes. Ok? Yes. Chaque monde sentence. Dieu pas de gens dit pour faire notre travail dans Genèse chapitre 3. Ok? Regardez bien encore serviteur. Il dit encore, ça nous parler au fur et à mesure. Dans le verset 4, qui ça dit dans le verset 4? Regardez avec moi le verset 4. Il a dit quoi? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Maintenant, si yon est qui a prié, il met ton chapeau sous tête. Attendez bien, parce que le texte là, il va le verset 4 là, ministre, il va un rapport avec verset 13-14. Ouais. Attendez, ça dit là, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Pour qui ça me dit texte ça, il va un rapport avec verset 13-14. C'est côté, Paul va dire, jugez en vous-même. Mais nous allons aller au fur et à mesure. Nous allons aller au fur et à mesure. Nous allons aller au fur et à mesure. Alors, regardez bien qui ça vient de passer. Excuse-moi, serviteur. Excuse-moi, avec les ennemis. Continuez. Non? Mes frères et sœurs bien-aimés, chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 11, il dit nous, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Oui, c'est bon. Gloire à Dieu. Dans le verset 4. Oui. Excusez-nous parce que nous avons une urgence. Et regardez bien. Nous avons dit dans le verset 4, verset 13-14, il y a un mariage qui va être fait dans le texte. Pour nous comprendre, c'est seulement deux femmes qui vont parler là. Dans le verset 4, il dit tout homme qui prie ou qui prophétise. Nous dit prophétiser dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il dit comment prophétiser. Prophétiser, c'est d'exhorter, d'accord? Et exhorter aux frères, tout ça, c'est ça lié. Il dit que les déshonorés qui laissent
chef. Mais qui est chef là? C'est Christ. Christ, yes. Si on est la prière, il mettait chapeau, il déshonorait, chef qui c'est Christ. Yes, amen. T'entendez ça, oui? La tête couverte. La tête couverte. Nous parlons que cheveux aussi, il a couvert tête là. Amen. C'est pour ça que ça me dit verset 13, 14, on parle cheveux aussi, il a couvert tête là. Bon cheveu nèg la dans tête, il a couvert tête là. Parce que nous parlons étape par étape pour comprendre ça qu'a fait ça avec bien-aimé. Amen. Il dit, regardez bien, toujours, toute femme, au contraire, le verset 5, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Amen. Le verset 5 m'a bien aimé. Amen. Je veux que vous écoutiez ceci, c'est très important. Et toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était Rasée. C'est comme si elle était rasée. Une femme qui priait sans nous voiler, elle dit dans le verset 4, un garçon aussi, c'est pas seulement le chapeau, il a déshonoré chef, mais il y a un long cheveu de côté aussi, il a déshonoré chef parce que nous allons côté de son honte. Nous allons aller plus loin. Le verset 5 là, il dit que femme dans lui-même qui a prié mon Dieu, ou bien qui a porté une exhortation, qui pas voilé, c'est comme s'il était rasé. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il était rasé, comme s'il pas de cheveux. Et l'histoire même de peuple Corinthe, ça, il révèle nous un bagage qui est très important de ce peuple, d'accord? Les Corinthiens même. Déjà, qui ça? Là, nous regardons le ministre 20, il dit, là surtout, regardez avec moi, il dit, mais pourquoi les cheveux étaient-ils un problème à Corinthe? Voilà la question que nous devons poser. Pourquoi les cheveux étaient-ils un problème à Corinthe? Pourquoi? Maintenant, si on pose une question, on doit trouver une réponse. Amen, serviteur. La réponse est liée à la culture de l'époque. Amen. La réponse est liée à la culture de l'époque. La ville de Corinthe, non seulement avait un temple, d'accord, dédié à Aphrodite, on l'avait dit, la déesse de l'amour, c'est ça, et un endroit réputé pour sa pratique de la prostitution sacrée. Les femmes qui servaient dans le temple avaient la tête rasée. Les noués, tant de serviteurs, moun sa qui était dans le temple, pour qui ça a été rasé? C'est pour te voir l'amour qui a parlé là, c'est pas l'amour comme si un garçon juste pour un tout court s'arrêter là, non. C'était l'amour capable de dire, et jeudi avec ça, demain avec ça, nous sommes de l'amour de prostitution. Le monde qui t'a prostitué tête, c'était ça, c'était sous forme de l'amour ça, parce que là n'a pas les Aphrodite, ouais, déesse ça, et temple sacré de Dieu, tout le monde qui était, toutes mesdames qui étaient dans le temple ça t'a servi, tête était rasée. Mais il y en a même qui viennent tendre l'évangile là, qui viennent accepter l'évangile là. Le fait que les gens viennent accepter l'évangile là, tête était rasée, ben elles avaient pour une apparence d'homme. Yes. Amen. Amen. Ils ont une apparence garçon, ils n'ont pas une apparence féminine. Mais pour te conserver l'apparence, c'est pour ça Paul dit dans le verset 3, je veux cependant que vous sachiez. Parce que, qui ça? Paul voulait faire une distinction entre Christ et homme, entre homme et femme, entre Christ et Dieu. Amen. Alors, Paul, c'est ça, il mettait en ordre. Il mettait en ordre pour nous
arriver à comprendre qui ça et comment ça paye et comment ça doit toujours y est. Mais le fait que à Corinthe et déesse ça Aphrodite, d'accord, et que moun ça yo serviteur côté yo t'a servi dans temple ça déesse de l'amour dans ça et yo dit que en droit ça été réputé pour qui ça, pour une sorte un mode de pratique de prostitution. Là, nous parlons, par exemple, en Guadeloupe, nous parlons de carénage, c'est ça? Oui. Nous parlons d'Haïti, nous parlons de Pétionville, nous parlons pas mal de côtés, côté où on a fait prostitution. Et ici aussi, il y a des côtés où on fait prostitution, pas besoin de dire dans la live, la frère, ok? Alors, si nous arrivons à comprendre que chaque monde qui t'a servi de ça, parole la frappe cœur, yo vini d'accord avec Christ la vie, mais yo remet Christ la vie avec cheveux rasés, avec tête rasée. Amen. Yo remet Christ la vie avec tête rasée, yo pas de cheveux dans tête. Mais le fait que moun sa yo pas de cheveux dans tête, mais gon bagay qui doit fait pour pas une apparence, yon garçon. Effectivement. C'est là oui verset 4 là. Mais verset 5 là dit toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Ça veut dire que il y a des gens qui vont dire ouais, mais attends, bon bagage nous pas comprendre. Puis ça dit une femme qui a prié ou qui a prophétisé avec tête non voilée, il déshonore le chef. Mais pas oublier, c'était une marque pour femme ça te reconnaître qu'il y a un chef sous tête li. Amen. Il y a un chef sous tête li et chef ça qui c'est mari. Si nous avons besoin bien aider de verset 5 là, serviteur Kervins, nous allons aller dans Genèse chapitre 24, marquez texte ça, nous voulons que bien aimé avec nous là. Nous allons dans Genèse chapitre 24, ça c'est verset qui répond à 1 Corinthiens 11 du verset 5. Ok? Côté Paul, il même il dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Comme si elle était rasée. Ça veut dire que si Mounsa n'est pas voilé, eh bien, il déshonore Marie, c'est comme si son monde qui n'a pas de cheveux dans la tête, c'est un monde qui fait partie de prostitution. Ok, dans le temple qui était dédié à déesse Aphrodite, tout ça, c'est que monde ça, c'est ça lié. C'est ça Paul voulait parler que, mais bon mal compréhension de ça. Mais attends, serviteur, bon bail qui frappe nous là, on va pas dire. Oui. Ça fait me comprendre de nos jours, une femme qui rase tête sans que c'est pas un problème, une maladie, cancer qu'elle gagne. Yes. C'est une femme qui paraît comme si c'était une femme qui prostituait. Exactement. Non, mais c'est ça. Amen. C'est ça. Si c'est pour maladie, ça fait que il y a des gens qui lâchent les cheveux, qui coupent les cheveux, parce que si mon a malade dans la tête, ils lâchent parce qu'il y a des gens qui ont des boutons. On sait des mesdames qui commencent à avoir des boutons dans la tête. Ils ont dit, ils ont coupé, ils ont rasé les cheveux. Mais maintenant, les gens qui rasent les cheveux pour prendre mon temps, ils sont obligés de mettre un bagage sous tête. Amen. Parce que même si vous avez une robe sous, l'or devant, vous êtes tout rasé, de dos, on a venu à penser son garçon. Amen. Quand ça, on ne peut pas comprendre, c'est difficile, non? On regarde dans un Genèse chapitre 24, mon serviteur. Parce que, bon, bagaille, il y a un bagaille qui rafraîchit mémoire, là, c'est Rebecca. On va regarder ce texte, on va lire ce texte ensemble, bien aimé. C'est Genèse chapitre 24. D'accord? On va lire à partir du verset 62. Non, on va lire à partir du verset 63, serviteur. Genèse chapitre 24, verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur,
Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Amen. Mais bien aimé, regardez bien la question de Rebecca. Rebecca a posé une question au serviteur d'Isaac. D'accord? C'est Mounsalo qui t'a cherché Isaac et qui t'a cherché Rebecca pour te marier avec Isaac. Maintenant, en arrivant, Rebecca, elle a vu quelque chose. Elle a vu quelqu'un, pas quelque chose, elle a vu quelqu'un venant de loin. Parce que c'était dans la nuit. Si vous regardez le texte, dans le verset 63, il a dit le soir. Ce n'était pas la journée. Du coup, Rebecca ne pouvait pas savoir qui c'était. Amen. Parce que non seulement Isaac était à une distance, et en plus il faisait noir. Amen. Rebecca ne pouvait pas savoir qui était à cette distance-là ou qui allait à sa rencontre. Amen. Maintenant, Rebecca, elle a posé une question. La question, c'est quoi dans le verset 65? Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Ah. Regardez la réponse des serviteurs. C'est sûr, c'est l'un d'entre eux qui avait pris la parole. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas parler en même temps. Yes. Ça ne se fait pas. Et Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 14. Et le serviteur, voilà. Amen. Là, j'avais raison. Oui. Amen. Et le serviteur, il n'y avait pas qu'un seul serviteur qui était allé chercher Rebecca. Amen. Ils étaient à plusieurs. Maintenant, l'un d'entre eux a répondu à la question de Rebecca. Il a dit quoi? C'est mon Seigneur, c'est mon maître. Amen. Amen. C'est mon maître. Maintenant, dans le texte, après la réponse du serviteur, Rebecca a bien compris parce que avant que monsieur était arrivé d'aller chez Rebecca était compte pour qu'il laisse la chercher. Amen. Cela veut dire quoi? Avant de lire Samuel là, si monsieur son l'autre monde te dit Rebecca, réaction Rebecca va être comme ça. Amen. Dans le verset 24, dans le verset 65, petit B, regardez ça qui passait, il dit, alors elle prit son voile. Elle prit son voile, c'est que Rebecca n'avait pas son voile sur sa tête. Amen. Amen. Rebecca n'avait pas son voile sur sa tête. Elle a pris son voile et elle a fait quoi? Elle se couvre. Et se couvrit. Et se couvrit. Maintenant, elle se couvrit parce que tout à l'heure là, je ne vais pas rester dans trop histoire. Parce que quand tout le monde connaît l'histoire, à partir de comme arabe, Oui. ça ne t'a pas dit d'aller les voiles là. Nous ne pouvons pas prendre un bagage mettre sous tête pour dire son voile. Ça n'a pas un voile. C'est que coutume, notre culture juive là même, voilà, nous avons c'est arabe, nous avons applaudi, nous avons dit en tant que monde vraiment qui suivent culture. Amen. J'ai bien dit la culture juive. C'est les Arabes vraiment qui suivent culture juive là. Parce que tout le monde est apprenti menti, mettre sous tête, barrer, virer, faire monde avec cheveux. Son modèle va faire, son style va faire. Ça n'a rien à voir avec voile. Voile qui s'allie son bagage. Non seulement il te couvre tout le visage, même yeux, c'est ça lui-même faut voir parce qu'il faut avoir ton bras. Amen. Nez ou bouche. Et la loi française, article, le monde qui connaît bien la loi française, où un masque n'a mettez là, c'est pas une loi liée pour mettre masque là, d'accord? Il n'est pas une loi, parce que une loi, c'est un bagage qui ne pas faire autrement. Yes. Masque où on a mettez là sont décrets liés, Décret. Amen. décrets à signer pour nous protéger nous contre l'autre monde. Oui. Mais la loi française n'est pas d'accord pour nous mettre masque pour barrer figure. Ok? Pour barrer figure pour parole. Oui. Là, on vient comme ça, comme si on vient un monde qui suspect. Ou pas doué comme ça sous le monde. D'accord? Ou pas doué comme ça parce que la loi française n'est pas d'accord, genre de image ça. C'est raison ça.
à chaque fois que un monde il prend un petit mantil mettre sous tête une son voile, non. Voile là même, dans lui-même, c'est un bagage qui couvrit. Couvrit, comprenez bien ça, le couvrit, mais bien aimé. Couvrir. Si vous mettez un bagage sous tête ou comme ça, il ne peut pas couvrir, ou pas couvrir. On va couvrir. Même chevaux, il va couvrir en fait. Mais parce que couvrir, ça veut dire que les os seulement, ouais. Amen. Parce que ça passe, Rebecca, pour qui ça, serviteur, qui était avec là, Rebecca va couvrir tête pour eux. En tant que jeune, il peut se marier, d'accord? Là, mais chef li, parce que on est, c'est Isaac qui chef li. Ouais. Du coup, le fait que c'est chef li là, c'est Isaac, tout de suite, nous, il prend voile li. Genèse chapitre 24, verset 25, d'accord? 65. Verset 65. Il dit, c'est mon Seigneur, ça, c'est ce qu'a répondu le serviteur. Ouais. Et maintenant, après la réponse du serviteur, Rebecca, elle a dit quoi? Alors, elle prit son voile et se couvrit. Il dit pas seulement couvrir tes cheveux, comme nous autres, nous le faisons aujourd'hui, mais il couvrit tout entier. Tout entier, Rebecca couvrit. Seulement tes yeux qui étaient dehors. Et le verset 66, c'est le serviteur qui raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors, nous voyons le verset 5 qui nous vient déshonorer lors du païen, voilà. Au monde va dire, mais est-ce que Rebecca pas des cheveux aussi pour qu'il t'a symbolisé? Ça nous va dire là, oui. Est-ce que Rebecca pas des cheveux aussi pour qu'il t'a symbolisé respect ou bien soumission envers Isaac? Mais non, la culture juive même, c'est saleté. C'est une culture. C'est tout simplement c'est la culture juive. Ils ont même été fait comme ça. Là encore, Paul lui prend verset 3 pour dire, je veux cependant que vous sachiez. Si nous sortis dans la désobéissance, nous sortis dans l'affaire prostitution, nous quittons le monde ça, nous venons dans le monde Christ là, eh bien, nous avons pour devoir couvrir tête là parce qu'il n'y a pas de cheveux pour qu'ils montrent que sont femmes. Amen. Amen. Et le verset 6, n'a prolongé. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, ici, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Voilà encore dans l'autre verset qui mettait confusion. Confusion de qui ça? Il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Elle veut dire que même si Mounza, il te gagne cheveux, il faut la voiler. C'est ça, nous ne pouvons pas passer à côté de texte là. Parce que Paul a expliqué certaines choses. Chapitre là pas fini, c'est ça mieux, mais on leur fait l'étude de la parole de Dieu. Amen. Le fait que vous commencez à lire comme ça, on va parler comme ça, ah, je ne vais pas suivre là, non, il faut lire texte, janvier là, Saint-Esprit, il faut comprendre comme ça, pas mettre pas rien. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas retirer, pas mettre. Verset 6 ça dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire que fille, il a déjà les cheveux. Il dit donc s'il n'est pas voilé, il faut le couper les cheveux. Entendez bien, oui? Il dit, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, honteux ça, si femme n'a pas couper les cheveux à l'absence de prostituée, c'est là où frère moi. Il faut entrer dans le verset, on a pris l'autre. Si on a femme ça connaît les couper les cheveux, non seulement honte ça qui ça honte là, on dit que est égal avec prostituée. Eh bien, texte a dit, eh bien, qu'elle se voile. Qu'elle se voile, même s'il est cheveux, qu'elle se voile. C'est ça là, texte a dit. Pas rien menti dans ça, verset a dit. Mais on va continuer le texte là, parce que le chapitre n'a pas fini.
Il dit maintenant, le verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Genèse 24, le verset 65. Amen. Voilà pour qui ça, une femme qui doit couvrir tête. C'est ça, Paul devait prendre référence dans l'Ancien Testament, comment culture juive là est, comment lier. Mais maintenant, Paul, pourquoi jambaille et nous parlons, c'est ça, moi, dans le chapitre là, oui. C'est que si nous avons le chapitre là, nous dans le verset 5, verset 6, nous campons là. Ah, mais ça verset a dit, non, nous avons le chapitre là. Nous avons le chapitre là pour nous bien comprendre qui ça texte veut dire. Amen, serviteur. Amen. Amen. Regardez encore avec moi là. Le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Cela veut dire que la femme est créée pour la gloire de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Tout ça, Paul a fini au fur et à mesure dans sa fin expose. Soit exposé la fait, il commence à venir sous peuple là pour comprendre qui ça le dit. Il va porter mourir sous eux. Il dit comme ça dans le verset 9, nous sommes là. Oui. Le verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque de l'autorité, toujours fait référence avec Genèse 24, verset 65. Amen. Nous voyons ce texte-là, il y a un bagage qui dit, je refuse de me soumettre à l'ordre. Ça, moi, mais là, dans le texte en serviteur, c'est là. Il dit que, parce qu'une femme dépouillée de ses cheveux avait perdu sa gloire et n'était pas sous la protection de Marie. Une tête rasée et découverte communique